sur Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Ici Marielle comme d'habitude pour t'aider à t'organiser et ne plus procrastiner afin d'aller au bout des projets qui te tiennent à cœur. Cet épisode est un épisode spécial car il ne paraît pas un mercredi comme d'habitude. Et oui, j'ai bousculé mon planning éditorial pour te parler d'un sujet important, le perfectionnisme. En effet, la semaine dernière, j'ai reposté sur mon compte Instagram une publication qui parlait du perfectionnisme. D'ailleurs, si tu ne me follows pas sur Instagram, c'est le moment de le faire puisque c'est là où je suis très active. Et si on avançait, je ferme la parenthèse. Et du coup, vous avez été hyper nombreux à rebondir et à me partager vos difficultés de perfectionniste. Si tu ne sais pas si tu es un perfectionniste ou une perfectionniste, j'ai préparé pour toi un petit test avant de commencer le podcast. Je vais énoncer 8 affirmations et à chaque fois que l'affirmation s'avère être vraie pour toi, tu vas lever un doigt comme si tu comptais, tu vois, 1, 2, 3, tu vas lever un doigt. Ok, c'est parti. Je repère facilement les détails qui clochent. Je préfère ne pas me lancer dans un truc quand je sais que ça ne sera pas comme je veux. Ma valeur dépend énormément de mes succès et de mes réussites. Je n'ai pas le droit à l'erreur car en faire est un échec. Je passe beaucoup de temps à perfectionner les choses. Je juge assez facilement le travail des autres. Je veux plaire à tout prix. Il n'y a pas de place pour de l'à peu près. Pour moi, c'est tout ou rien. Donc là, je t'ai listé 8 affirmations. Si tu n'as pas eu le temps de tout écouter, je te propose de revenir en arrière. Et parmi ces 8 affirmations, si tu as levé le doigt 4 fois, c'est que potentiellement tu es un perfectionniste ou une perfectionniste et que ce perfectionnisme te pourrit peut-être la vie ou t'empêche d'avancer au quotidien ou te rend moins efficace. Alors pour cet épisode spécial que je te propose par rapport à ce que tu m'as exprimé comme besoin pour essayer de t'aider, j'ai choisi de faire un format qui change un peu de d'habitude et c'est une grande première pour Ici on avançait, c'est qu'aujourd'hui j'ai un invité. J'ai enregistré un échange, donc une petite interview ou plutôt vraiment un échange avec Valentin qui est celui qui gère le compte Libre au quotidien dont j'ai reposté la publication sur le perfectionnisme et avec lui on aborde le sujet parce que lui c'est un perfectionniste qui se soigne. Moi on va dire que je suis en phase de guérison voire complètement guérie mais bon j'ai des petites rechutes de temps en temps donc en fait c'est un échange entre nous où on parle des effets néfastes du perfectionnisme dans nos vies et donc en général et on échange aussi sur les techniques qu'on a mis en place pour comprendre ce perfectionnisme et aussi s'en débarrasser au fur et à mesure. Sans plus tarder, je te laisse écouter cet échange très enrichissant. Franchement, c'était top. C'était la première fois que je le faisais et ça a été une belle expérience. Et je te donne rendez-vous à la fin de l'épisode pas de l'épisode du coup, mais à la fin de l'enregistrement de l'échange pour un petit récap et une synthèse, pour terminer le podcast. C'est parti, bonne écoute. Bonjour Valentin. Bonjour. Bonjour Marielle. Bonjour Valentin. Donc Valentin du compte Instagram Libre au quotidien. Valentin, est-ce que tu peux te présenter à la team qui avance, s'il te plaît? Nous dire un peu qui tu es, voilà, ce que tu fais dans la vie si tu veux. Voilà, présente-toi. Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Valentin Chazal, comme tu l'as dit. J'ai mon Instagram qui s'appelle Libre au quotidien, sur laquelle je partage un peu toutes mes connaissances autour de la gestion du temps. Et en fait, auparavant, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai travaillé 2 ans en CDI dans l'informatique et j'ai complètement changé, ça m'allait pas du tout en fait. Donc j'ai vraiment fait une coupure, je suis parti faire un voyage autour du monde, etc. Et ensuite, j'ai découvert l'entrepreneuriat avec le développement personnel aussi, etc. Et finalement, voilà, j'avais ce désir de contribuer, d'accompagner d'autres personnes. Et en même temps, en fait, j'aime beaucoup les entrepreneurs en général, mais j'aime aussi le fait, on va dire, de réussir et en même temps d'avoir un équilibre. Et donc, en fait,
voilà, maîtriser son temps, c'est un peu maîtriser sa vie, même complètement en fait. Et du coup, c'est comme ça que j'en suis venu à la gestion du temps et que j'ai créé ma propre activité en fait sur Internet de gestion du temps. Enfin, j'accompagne du coup des personnes sur ces sujets. D'accord, Valentin. Donc, c'est super parce que du coup, on s'est rencontrés aussi par rapport à cette thématique qui nous lie, entre guillemets. Parce que moi aussi, du coup, je tiens cette page Instagram et puis on a pu se rencontrer via Instagram. Et donc, je suis ton compte qui est enfin, qui apporte pas mal de valeur aux gens. Et d'ailleurs, tu es invité à ce podcast justement parce que j'ai repartagé sur mon compte Instagram une publication que tu avais fait sur le perfectionnisme. Et donc, j'avais lancé un petit sondage et il se trouve que ma communauté, une grande proportion en fait de personnes se disent perfectionnistes. Et j'avais fait un autre sondage où je demandais si ce perfectionnisme les freinait. Et en fait, plus de 80% ont répondu que oui. Et en échangeant rapidement avec toi, tu m'as un peu raconté, mais vraiment très brièvement, que toi aussi tu étais assez atteint de ce syndrome. Je ne sais pas comment on peut l'appeler, tu nous en diras peut-être plus puisque tu es assez calé là-dessus. Et donc, je t'ai invité sur ce podcast pour que tu puisses nous partager ton expérience là-dessus, nous dire où tu en es et comment en fait tu chemines avec tout ça. Donc, du coup, j'aimerais que tu me racontes ton passé de perfectionnisme ou alors juste ta démarche parce qu'elle est peut-être pas terminée. Donc, je veux bien que tu nous racontes un peu ta vie de perfectionniste ou ton passé de perfectionniste extrême. Ouais, en effet. C'est vrai que, pour revenir juste au tout début, c'est vrai que tu as partagé mes posts et justement, ces posts sur le perfectionnisme, si je regarde, c'est aussi ceux qui ont quasiment le mieux marché sur mon compte. Donc, en effet, je crois que c'est une problématique qui touche quand même beaucoup de monde. Et c'est vrai que, comme je t'en avais fait part, j'étais assez dans les extrêmes du perfectionnisme. J'en suis encore un peu victime aujourd'hui, mais je me suis bien soigné parce que j'étais vraiment parti très très loin. Le perfectionnisme, en fait, pour le définir, pour moi, donc c'est vraiment un trait de personnalité de quelqu'un qui cherche à être irréprochable ou qui se met en tout cas vraiment des hauts standards de performance. Ouais. Et du coup, moi, je t'avais parlé d'un exemple, par exemple. Enfin, quand j'étais vraiment au top du top, donc c'était à peu près vers la fin de mes études et début de mon CDI. Là, je pense que j'étais vraiment, vraiment au top du perfectionnisme. Mais en effet, même pour un simple achat, donc un achat même pour des habits ou pour un ordinateur, j'étais prêt à faire vraiment des tableaux entiers Excel sur plusieurs pages. Je les ai gardés parce que quand je les regarde maintenant, j'hallucine. Oh, C'est vraiment pour prendre une seule simple décision. Je regardais, je faisais des tableaux avec tous les critères, etc. Et j'apprenais tout. C'est ce qui m'a obligé du coup. Enfin, quand je veux acheter un habit, en fait, j'ai lu tout un blog entier sur la mode pour faire les bons choix, etc. Voilà ce genre voilà jusqu'à où ça peut conduire quand on va à l'extrême, quoi. Bon, je dois avouer que c'est cette fameuse anecdote qui m'a fait rebondir et qui m'a donné envie de t'interviewer parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui passent par là et d'autres à des niveaux différents. Moi aussi, j'ai été pendant longtemps perfectionniste, mais comme on a pu échanger avant, je pense qu'il y a des niveaux. Effectivement, toi, t'étais vraiment au taquet, quoi, parce que typiquement, ton anecdote sur les vêtements, c'est quand même incroyable. Il faut Ouais. s'avouer, c'est pas commun. Ouais, ça me fait bien rigoler quand j'y repense. Et D'ailleurs, je te mets oui, au défi de m'envoyer une capture d'écran de ton tableau comparatif pour tes vêtements. Parce que il va falloir ça va que bien te faire rire, ça. je cherche dans mes disques durs, mais je pense que ouais, ça peut le faire. Alors, du coup, donc, tu étais perfectionniste. Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu te rendais compte à l'époque que c'était néfaste? Et est-ce que tu le savais? Comment tu abordais ton perfectionnisme à l'époque où tu étais au maximum, comme tu viens de nous l'expliquer? Ouais. Non, pour être honnête, j'en étais pas conscient. En fait,
Ça me fait penser à. C'est souvent un. Enfin, je savais que j'étais perfectionniste, mais je me rendais pas compte des conséquences que ça avait. Et c'est même un truc où je me disais, c'est un défaut que j'ai, mais qui a un petit peu une qualité. Tu vois, comme c'est souvent dans les entretiens d'embauche, les entretiens que j'ai passés pour mon boulot, par exemple, quand tu dis tes 3 défauts, je crois qu'une des réponses les plus communes, c'est le perfectionnisme, parce que tu as l'impression de dire que, bon, ouais, c'est un défaut, mais je fais quand même les choses bien, etc. Et donc, en fait, je m'en rendais pas compte. Non, pour moi, c'est un défaut, mais bon, ça voulait surtout dire que je fais les choses bien, etc., etc. Alors qu'en fait, je suis juste en train de, de perdre une énergie et un temps considérable juste à cause de ça. Et donc, non, j'en étais pas conscient. J'en étais conscient quand j'ai commencé à m'intéresser justement à la gestion du temps. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet du perfectionnisme, où j'ai beaucoup fait de recherches dessus, pour comprendre voilà, comment ça marche, d'où ça vient, etc. Justement, désolée, excuse-moi, je vais juste te couper, Sure. mais c'est juste pour justement rebondir à ce que tu es en train de raconter. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous partages, parce que moi, je me suis documentée sur le sujet, mais peut-être pas autant que toi. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous expliques ce que tu as pu lire ou comprendre des origines en fait du perfectionnisme. Ouais, alors déjà, il y a la première chose, c'est que la plupart de nos croyances profondes, ou en tout cas vraiment de qui on est, se construit quand on est jeune, par voilà, des choses qu'on entend par les figures d'autorité, donc nos parents, nos profs, tous les gens qu'on respecte un peu quand on grandit. Et le perfectionnisme, en fait, il y a de fortes chances que quand on l'est, on ait beaucoup entendu des phrases du genre tu peux mieux faire, j'attendais mieux de toi, gage son potentiel, ça j'ai entendu je ne sais pas combien de fois, vraiment tous les conseils de classe, tous les... Je confirme parce que moi, mon perfectionnisme, il était aussi lié à ça, je pense, parce que typiquement, moi, mes parents, quand j'arrivais à la maison à la période où on reçoit les bulletins scolaires, si j'étais, je sais pas, deuxième, on me demandait pourquoi je m'étais laissée dépasser par la première. Ou alors j'avais aussi, coucou maman, papa, j'ai 16 de moyenne, c'est trop cool, je suis la première. Bah, où sont les 4 autres points? C'était tout le temps, c'était pas malveillant, mais mine de rien, ça m'a aussi conditionné à toujours vouloir plus et à être totalement tout le temps insatisfaite, quoi. Donc, je confirme. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, j'aime bien la comparaison que j'avais vue de Idriss Aberkan qui dit, en fait, ces croyances qui s'installent dans notre cerveau quand on est jeune, c'est comme des logiciels qu'on installe sur un ordinateur. Et en fait, là, du coup, le logiciel qu'on a installé, c'est en gros, sois parfait, quoi. Tout ce que tu fais doit être parfait. Et tant que ça ne l'est pas, quand tu es vraiment atteint du perfectionnisme, tant que ce que tu fais ou tout ça, tant que c'est pas parfait, tu vas culpabiliser, tu vas être un peu paralysé, tu vas être insatisfait et ouais, ça a plein de conséquences, quoi. Ça fait qu'on est, enfin moi en tout cas, ça fait que je suis quelqu'un de très exigeant aussi, même envers les autres, et ou envers moi-même aussi. Et donc tout ça, voilà, c'est vraiment quand on prend conscience, tu te rends compte que c'est assez énorme quand même. Ouais, c'est vrai que le perfectionnisme a pas mal d'effets négatifs. Déjà, tu as parlé, tu as dit que justement, c'était quand tu as commencé à t'intéresser à la gestion du temps que ça t'a fait un peu réfléchir à tout ça. Parce que l'un des effets néfastes, en tout cas moi, dans mon boulot, je sais pas si je l'ai déjà dit lors de ce podcast, mais je suis responsable qualité. Et donc, je sais pas si tu connais un peu, mais on est réputé pour être des personnes très perfectionnistes, c'est-à-dire que on fait respecter des normes. Si c'est un chouïa au-delà, c'est pas bon. Voilà, on sait pas. C'est soit noir, soit blanc. Il n'y a pas de gris avec les responsables qualité. Et donc j'ai eu un peu une certaine déformation professionnelle qui est aussi arrivée dans mon côté perso, où du coup j'ai commencé à être vraiment ultra perfectionniste. Mais ce perfectionnisme justement, j'ai clairement constaté que
qu'il diminuait mon efficacité, tout simplement parce que je passais énormément de temps à corriger mais des détails qui n'avaient vraiment pas d'impact sur le résultat final, tu vois. Et c'est quand j'ai commencé à voir que soit je prenais du retard ou autre, que je me suis dit, ouais, non, vraiment, au bout d'un moment, Marielle, va falloir être efficace et arrêter tout ça. C'est juste pas possible. Je sais pas si tu as vécu la même chose au niveau de l'efficacité. Est-ce que tu t'es rendu compte justement que l'énergie parfois qu'on pouvait engager dans certains détails n'avait pas forcément un impact sur le résultat. Voilà, est-ce que tu l'as ressenti toi aussi? Ouais, carrément. Au début, j'en étais vraiment pas conscient, comme je te disais tout à l'heure. Quand j'étais à mon boulot, là, du coup, par exemple, je faisais des journées de 8h à 20h. Je travaillais vraiment énormément. Mais c'était vraiment, du coup, l'art de travailler beaucoup pour pas grand-chose, parce que justement, tu es en train de te perdre dans les détails sur des trucs qui ont pas de valeur. Mais sur le moment, toi, tu te dis, bon, si ça a de la valeur, et voilà, sur le moment, tu penses bien faire. Et des fois, je me reprends encore aujourd'hui. Hein. C'est juste que, voilà, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus automatique. La croyance se détruit pas d'un coup, elle se détruit petit à petit. Ouais. Et même, donc, tu as déjà vu mes posts sur Instagram, mes carousels là qui sont en plusieurs images. Ouais, d'ailleurs, ça, c'est vraiment génial. Ah, merci beaucoup. Et des fois, je me reprends à être en train de déplacer, tu vois, les images de quelques pixels parce que je me dis que ça fait un peu plus joli et tout. Et mais maintenant, tu vois, j'arrive à m'en rendre compte. Tu vois, j'arrive à me dire, non, là, Là, t'as vu. Faire n'importe quoi, donc arrête ça tout de suite. Donc, voilà. Et c'était typiquement ce que je faisais avant, vraiment tout le temps. Quand j'avais des présentations à faire aux clients, que je faisais un PowerPoint, voilà, ton PowerPoint, en vrai, en 1 heure, tu as mis ce qui avait de plus important dedans. Et ensuite, tu passais 3 heures, je passais, pardon, à 3 heures je sais pas, à refaire la mise en page, à retourner les phrases comme il faut, à changer les bons mots, à faire plus joli, blablabla, quoi. Donc, voilà. Et c'est vraiment quand j'ai découvert la loi de Pareto que j'ai compris, en fait, que j'ai commencé à prendre conscience du temps gâché et perdu, quoi. La fameuse loi de Pareto. D'ailleurs, j'en ai fait un podcast, je sais plus du tout le numéro de l'épisode, mais je vous redirigerai là-dessus. Et moi aussi, quand on a échangé la première fois, du coup, je t'ai dit que du coup, ça a été ma méthode aussi, la loi de Pareto, parce qu'en fait, vraiment, tu te rends compte que tu te focalises sur des détails, mais que finalement, parfois, personne ne verra à part toi. Et du coup, tu utilises ton temps, qui est précieux, on est d'accord pour le dire, pour des choses qui ne le sont pas. Et du coup, ta gestion de priorité, elle est complètement déboussolée, enfin, elle n'existe plus. Et ce qui n'est pas prioritaire le devient. Et du coup, l'efficacité, on est à un niveau zéro. Donc, clairement, moi, ça a été vraiment le déclencheur, quoi. Voir que je perdais trop de temps a été vraiment le déclic pour que je me dise, faut vraiment que je réussisse à mettre de côté le perfectionnisme. Donc on a parlé de l'efficacité, on a parlé des relations aussi, parce que des fois quand on est perfectionniste, on a tendance à projeter ses exigences sur l'autre. Il y a aussi un truc, je sais pas si t'en as été victime. Moi, j'avoue que je suis pas arrivée à ce stade-là, mais par contre, je sais que parfois, quand on est perfectionniste, ça peut aussi nous atteindre au niveau du moral. Parce que justement, on ne supporte pas l'échec, on ne supporte peut-être pas la critique. Et du coup, le perfectionnisme parfois engendre du stress, etc. Je sais pas si ça a été le cas pour toi. Et si ça a été le cas, voilà, partage-nous ton avis là-dessus, enfin ton vécu. Puis si c'était pas le cas, qu'est-ce que tu penses de ça? Si, c'est absolument le cas. Et en fait, vraiment, la cause du coup je disais toutes les croyances qui ont été installées, etc. Mais en fait, vraiment, c'est derrière, en fait, c'est juste une peur du jugement, la peur d'être critiqué. Ouais. Tu vois, quand je l'ai défini au début, j'ai dit c'est vraiment un trait de personnalité de quelqu'un qui cherche à être irréprochable. Donc c'est vraiment qui veut éviter à tout prix d'être critiqué, donc qui veut du coup aussi à tout prix éviter d'échouer. Et donc oui, je suis tout à fait du coup d'accord avec ça, et ça
Euh, je... Enfin, ouais. Du coup, T'es d'accord. ça touche en plus ça touche vraiment tous les domaines, quoi, en effet. Ça, c'est l'efficacité, la gestion du temps, le social, Le vraiment souci. tout ce que tu veux. Et donc, c'est très lié à la peur de l'échec. Et ça a été aussi important pour moi aussi de revoir la notion d'échec, qu'en fait, c'est pas si mal d'échouer. Il faut démystifier un peu tout ça. Et ouais, ça a été aussi un point important. D'accord. Et il y a un dernier point négatif aussi, enfin en tout cas les effets néfastes du perfectionnisme. Et je sais pas si toi t'en as été victime, mais c'est que du coup, et c'est ce que certaines personnes me partageaient après la publication de ton post, c'est que ça les empêchait d'avancer. Typiquement, ils veulent tellement un résultat parfait qu'ils ne se lancent pas dans ce qu'ils veulent entreprendre parce qu'ils savent très bien que ce qu'ils veulent n'est pas atteignable à l'instant T. Est-ce que toi, tu as vécu aussi des moments comme ça, Ouais, ouais. par exemple? Si tu as un exemple là à nous partager, un truc tu aurais voulu faire ou que tu as tellement attendu de faire parce que justement tu voulais un résultat parfait ou alors que tu as abandonné parce que c'était pas à la hauteur de tes espérances. Bah ouais, franchement, presque toutes, non, presque beaucoup trop de choses. Ce qui est la bonne chose, c'est qu'aujourd'hui j'ai mon compte Instagram, donc ça c'est la preuve que j'ai battu mon perfectionnisme. Mais Bravo. en vrai, j'ai mis beaucoup de temps à lancer ce compte Instagram, tu vois. Et je sais que j'aurais pu me lancer bien avant, mais c'est justement, en fait, voilà, le perfectionnisme, c'est un peu des gens qui vont être euh, soit dans l'inaction, à rien faire, parce que soit ils se sentent pas prêts, soit ils ont rendu la tâche tellement énorme, mais il y a tellement de choses à faire que ça leur fait peur, soit parce que, je sais pas, ils ont besoin de plus d'informations. Enfin voilà, ça peut être tout ça, mais soit l'inaction, soit au contraire, quand ils le font, bah, du coup, c'est justement là, ils rentrent dans les détails, ils font tout au mieux, le plus méticuleux possible, justement pour pas être jugé, pour paraître bien, Ouais. avoir de la reconnaissance, etc., etc. Donc oui, tu confirmes donc que le perfectionnisme peut être un frein. Moi, ça a été le cas aussi pour moi. Et si on avançait à vue le jour, alors que c'était un truc que j'avais envie de faire depuis bien longtemps, mais évidemment, l'envie de bien faire, ne pas savoir utiliser forcément tous les logiciels et tout. Enfin, je me mettais une pression de folie. Et justement, dans ce processus en fait, moi, pour sortir du perfectionnisme, je me suis beaucoup challengée. Par exemple, les premiers posts que je faisais, mais aujourd'hui je les regarde, je les trouve tellement moches. J'ai d'ailleurs tout supprimé avec une Ah, écriture tellement vilaine, mais vraiment. Mais ça a quand même commencé. Enfin, la communauté a commencé à se construire comme ça, quoi, tu vois. Donc ça intéressait quand même les gens. Mais moi, je publiais, j'étais en mode oh là là, je peux faire mieux quand même. Mais je me suis forcée à faire ce que je pouvais et à me lancer. Et en fait, finalement, la leçon que j'en ai tirée, c'est que se lancer, si tant qu'on se lance pas, on peut pas confronter en fait ce qu'on a envie de faire au public tout simplement. Et du coup, c'est un truc qu'on garde pour soi, mais du coup, on la confronte pas et on peut pas l'améliorer, tu vois. Moi, le fait d'avoir commencé à publier, j'ai pu voir ce que ça donnait. Et puis, je me suis améliorée au fur et à mesure. Et même là encore, je sais que il y a plein de trucs que j'aimerais faire différemment, qui ne sont pas au niveau que j'espérais. Mais en tout cas, je sais que j'arrive quand même à apporter de la valeur aux gens et finalement c'est l'objectif principal, tu vois. Celui-là, je pense l'atteindre. Et puis après, le détail, je m'en occupe au fur et à mesure et j'essaye de gérer en fonction des priorités. Mais t'imagines que si je m'étais mis la pression à ne jamais me lancer, en tout cas jamais ouvrir la page Instagram, jamais faire de podcast parce que j'avais pas the micro, j'avais pas... parce que figure-toi que mon podcast, je l'enregistre jusqu'à présent avec mon smartphone, tu vois. C'était un challenge que je m'étais lancé. Je voulais vraiment pas faire un truc de fou, justement, pour aussi me décomplexer de faire des choses simplement. Parce que si tu veux, mon capital temps, il n'était pas énorme. Et je savais que j'avais pas forcément le temps de faire un montage extraordinaire, mais que j'avais quand même envie d'apporter de la valeur aux gens. Donc, méthode 80-20. Le podcast, il est écoutable. Avec mon micro de iPhone, ça fonctionne très bien. Et ben, figure-toi qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se lancent dans le podcasting et qui viennent me demander quel micro tu utilises. Et là, je suis morte de rire puisque du coup, j'explique que j'utilise juste mon smartphone, j'ai pas de montage. Il y a juste mon mari qui met une petite musique à la fin, une petite musique au début.
Et voilà. Et je sais que je vais le perfectionner et avancer au fur et à mesure. Donc finalement, je suis dans un perfectionnisme quand même, mais que je trouve un peu plus progressif. Tu vois? Ouais. Ouais, enfin, l'indécision, c'est vraiment une caractéristique aussi, je pense, des gens qui sont perfectionnistes, de fait d'essayer de tout anticiper, de réfléchir au mieux, de planifier, de vouloir faire vraiment tout bien, etc. Mais en fait, enfin, tu vois, c'était mon exemple avec mes tableaux de base. Tu vois, juste pour prendre une simple décision, j'avais besoin de tout connaître, de tout prendre en compte, Ouais. etc. C'est ce qui fait que du coup, pendant ce temps, bah, en fait, tu es dans l'immobilisme. Et en plus, enfin, le pire de tout, c'est que même si tu as beau préparer de la meilleure façon que tu veux, tu peux lire tous les livres, les blogs, les machins, etc. Quand tu vas vraiment faire la chose, quand tu vas vraiment faire ton premier achat, tu vas quand même faire, enfin, Ouais, achat ou n'importe quoi, mais tu vas quand même te louper la première fois. En c'est fait, c'est ça. une attente irréaliste en fait que tu t'es mis de réussir du premier coup et tu peux pas, tant que t'as pas fait, tu peux pas espérer faire parfaitement du premier coup en fait. C'est exactement ça en fait. En fait, l'un des premiers trucs à comprendre aussi, c'est que bah, du coup, la perfection, on va dire qu'elle n'existe pas, ou alors même ce qui est parfait pour toi ne va pas l'être pour quelqu'un d'autre. Enfin, du coup, Voilà, ça c'est important aussi, ouais. La ouais, subjectivité, de comprendre que vraiment mon parfait, c'est pas du tout ton parfait. Mon film préféré, si je vais voir sur le ciné, il y aura des gens qui auront écrit Ouah, il est pourri ton film, le pire film que j'ai vu de ma vie, etc. Donc en fait, en plus, c'est inévitable à la fois de faire des erreurs quand tu vas commencer, mais en plus d'être critiqué, il y aura toujours des gens à qui ça va plaire, des gens à qui ça va pas plaire. exact. Et, et c'est important ouais, de le réaliser du coup. D'accord. Donc là, on a bien tué le perfectionnisme, hein, tout le monde a bien compris que c'était pas quelque chose de forcément positif. Après, je tiens quand même à nuancer le truc, c'est que arrêter d'être perfectionniste, ça ne veut pas dire ne plus avoir un amour du travail bien fait. Et d'ailleurs, pour ça, il y a un autre terme, on va en parler tout à l'heure. Mais avant tout, j'aimerais savoir, Valentin, si tu devais partager uniquement 2 conseils euh, à la communauté qui avance, qu'est-ce que tu leur conseillerais par rapport au perfectionnisme? Tu veux dire pour arrêter d'être Voilà. perfectionniste, en tout Pour cas se détacher évoluer. du perfectionnisme, si tu avais uniquement 2 conseils à donner à quelqu'un d'hyper perfectionniste qui stagne et qui n'arrive pas à avancer parce que son perfectionnisme le bouffe, qu'est-ce que tu lui partagerais aujourd'hui? Ouais, alors je pense que ce qu'il faut, c'est qu'une fois qu'on a compris, qu'on a fait le constat de, ben voilà, le temps qu'on perd ou le fait que ce soit subjectif ou tout ce qu'on vient d'énoncer avant, toutes les conséquences, il faut vraiment euh, arriver à casser cette croyance qu'on a, enfin en fait ce standard qu'on s'est mis. Et pour ça, je pense que euh, ce qui est, ce qui est une bonne idée, c'est de se mettre des contraintes. Ou soit, en fait, non, il y a plusieurs choses, mais se mettre des contraintes peut être une solution, dans le sens où euh, tu peux te mettre des contraintes de temps, par exemple, ou si tu sais qu'une tâche te prend 2 ou 3 heures d'habitude, tu te forces à la faire en moitié moins de temps. Donc, tu sais que tu n'auras pas le temps de tout faire, mais tu lâches prise sur ça et tu, tu montres quand même ton résultat en ayant passé justement moins de temps. Et en fait, l'essentiel sera quand même là. Normalement, la valeur sera déjà là. Et en fait, faut arriver juste à faire comprendre à ton cerveau que tous ces détails sur lesquels tu passes, etc., en fait, les autres ne le voient pas. Euh, et ta qualité, qui n'est pas à 100%, qui est peut-être à 80 ou 90%, en fait, elle suffit largement aux gens. Et en Mm. fait, voilà, ça, c'est quelque chose de très important. C'est que euh, on l'a dit, la notion de parfait, elle est subjective. Donc en fait, pour qui tu travailles en fait à qui est-ce que tu essaies de plaire? Et en Mm. fait, au lieu d'essayer de vouloir faire parfait pour toi, pour ton propre ego, etc., en fait, si tu es entrepreneur comme moi par exemple, eh ben, demande à ton audience, demande à tes clients. Tu vois, essaie de faire parfait pour eux et non pas parfait pour toi. Parce C'est qu'en fait, c'est pas du tout la même ce que chose. tu dis là, ouais.
Parce que des fois, on peut se dire que voilà, on a fait quelque chose de parfait, et puis finalement, on se rend compte que ça correspond même pas aux besoins. Si on parle d'entrepreneuriat, hein, ça correspond pas aux besoins des clients, et ça peut être pareil pour plein de choses en fait. Au travail, on se lance dans une présentation, une formation, voilà, millimétrée, etc. Et puis on se rend compte que à tester sur le terrain, voilà, ça correspond pas aux attentes. Et donc, ouais, pour bien Ouais. utiliser son énergie, en gros, bien savoir euh, pourquoi on le fait et pour qui, du coup, dans quel but, afin que du coup, l'énergie qu'on y met et les critères qu'on va, du coup, se mettre, qu'ils soient utiles, quoi, et efficaces. Ouais, 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 exactement. Ok. D'accord, ben merci beaucoup pour ces deux conseils. Et moi, je voulais rebondir du coup par rapport au perfectionnisme, parce que du coup, là, on a parlé vraiment du côté négatif. Mais je pense qu'il y a, pour les perfectionnistes, rassurez-vous, il y a un stade entre les deux. C'est-à-dire qu'on passe pas de perfectionniste à, je sais pas quel terme employer, mais en gros, quelqu'un qui s'en fiche complètement de la qualité de son travail. Non, pas du tout. Et du coup, il y a un terme, et c'est tout simplement le fait d'être consciencieux. Je sais pas si ça te parle, Valentin. Ouais, La ouais, différence entre perfectionnisme et, enfin, être quelqu'un qui est perfectionniste et consciencieux. ouais. Mais Bah, oui, oui. Mais Vas-y. moi, du coup, justement, j'avais lu tout un article de psychologie qui parlait de ça. Et en fait, le challenge que je me suis lancé, c'est tout simplement de transformer mon perfectionnisme enfin, pour le transformer en fait en acte plutôt consciencieux. Et je vais vous citer juste quelques différences entre un perfectionniste et quelqu'un qui est plutôt consciencieux. Comme on a dit, comme Valentin l'a décrit, en fait, le perfectionniste, il va vouloir s'imposer des standards qui sont hyper difficiles, voire même vraiment compliqués à atteindre. Alors que quelqu'un de consciencieux va plutôt choisir des objectifs atteignables, se fixer des objectifs atteignables et des trucs sur des standards humainement possibles. Donc déjà là, ça fait la différence. Quelqu'un de perfectionniste va essayer en fait de tout faire en fait pour que tout soit parfait, donc ne va pas forcément bien doser ses efforts. On a parlé, quand on est perfectionniste, parfois on se perd dans les détails et on en perd nos priorités. Du coup, on a parfois même du mal à travailler en équipe parce qu'on veut que ce soit d'une façon euh, comme on le voit dans notre esprit, etc., et que l'autre en face de nous n'a pas forcément les mêmes attentes. On perd énormément de temps dans le détail. Et du coup, quand on se tourne vers un mode d'action, un mode de fonctionnement plutôt consciencieux, on sait doser nos efforts, et du coup, comme on parlait de la méthode 80-20, on sait mettre nos efforts là où on va avoir le plus de résultats en fait. On réfléchit à nos priorités, et on ne néglige pas les détails, mais on accorde de l'importance à ce qui doit être important. Et du coup, on ajuste en fonction dans son environnement, en fonction de ses clients, comme on disait, en fonction de son contexte, en fonction de l'importance de l'activité. Ensuite, quand on est perfectionniste, parfois on est très critique avec nous-mêmes, on se juge sévèrement. On n'a peut-être pas parlé, mais je pense que Valentin l'a un peu dit, mais quand on est perfectionniste, on a une telle exigence envers nous que voilà, l'échec, on peut très très mal le vivre. Alors que quand on va vers un mode de fonctionnement plutôt consciencieux, on accepte un peu plus la critique, on se met à être même autocritique, c'est-à-dire qu'on se remet en question, et puis on apprend de ses erreurs, et puis on essaye de les corriger au fur et à mesure. Donc on est plus dans un processus. Et d'ailleurs, quand on devient consciencieux, on essaye aussi de rendre les choses neutres, dans le sens où, étant donné qu'on est conscient que la perfection est assez subjectif et que du coup on ne doit pas en faire un critère absolu, du coup on apprend à être un peu plus neutre et à arrondir ses bords. Ensuite, dernier critère, enfin dernière différence entre être perfectionniste et être consciencieux. Donc parfois quand on est perfectionniste, comme on a dit, on peut se bloquer, douter tellement de soi et finalement en fait on va se lancer dans des trucs, mais on va plus savourer en fait le processus tellement on sera sur résultat, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit parfait, et du coup le moment on le vit plus, créer n'est plus un plaisir, agir n'est plus un plaisir, et on est plus dans la contrainte. Quand on va vers un mode d'action plutôt consciencieux, c'est tout l'inverse. On essaye d'éprouver du plaisir dans le processus, donc dans les étapes à faire pour atteindre notre objectif. Et du coup, forcément, on a un mode de vie un peu plus simple, puisqu'on ne se met pas autant de pression que quand on veut atteindre l'impossible. Donc c'était le comparatif que j'avais lu qui m'avait fait un déclic.
Parce que, en fait, finalement, le consciencieux, c'est la version plus saine du perfectionnisme. Je sais pas ce que t'en penses, Valentin. Ouais, c'est très bien. Ça reprend vraiment les points essentiels et dont un qu'en effet, on n'avait pas beaucoup parlé encore jusqu'à maintenant, qui était la satisfaction. En fait, c'est vrai que donc déjà, tu es ultra sévère envers toi-même. Tu travailles sur des choses qu'il n'y a que toi qui vois. Et donc, tu n'es jamais satisfait aussi de ce que tu veux. J'aime bien aussi faire la différence avec compétitif. En fait, c'est pas la même chose. C'est vraiment le cran au-dessus, perfectionnisme. C'est vraiment de dire, même gagner, c'est pas assez, quoi. Perfectionnisme, c'est jamais assez. C'est jamais, voilà, ça, c'est jamais assez. Et le pire, donc, du coup, c'est que, oui, en plus, ce que tu fais, enfin, les petits détails sur lesquels tu t'acharnes, etc., en fait, tu récoltes même pas les fruits de ce travail parce que vraiment, il n'y a que toi qui les vois, en fait. Donc, tu n'as vraiment aucune satisfaction ni de toi, ni des autres, quoi. Ni des autres. Mais c'est vraiment terrible, hein. Donc, en tout cas, c'était un bel échange. Je sais pas si tu avais autre chose à rajouter par rapport On à... pourrait en parler énormément, mais Ouais. je pense que, enfin, sinon, l'autre chose qu'on s'était même dit entre nous pour essayer de pallier un peu à ça, c'est juste d'avoir un bon, entre guillemets, système, mais soit une bonne méthode d'organisation, soit des processus dans ce que tu fais, et ensuite d'essayer d'optimiser ça en te posant des questions. Je sais pas, à la fin de la journée, tu te dis, voilà, pourquoi j'ai passé plus de temps, ou est-ce que tout le temps que j'ai passé sur cette tâche, est-ce que ça valait vraiment le coup? Est-ce que j'ai vraiment travaillé sur les points qui vont de la valeur, ou est-ce que j'étais sur des détails? Et c'est vraiment en revenant dessus, jour après jour après jour, ou semaine après semaine ou après semaine, que ton cerveau, ça va devenir de plus en plus naturel, et cette croyance, elle va s'effacer petit à petit. Et voilà, où tu vas pouvoir progresser dans ce sens-là. Et je confirme, n'ayez pas peur de ne plus faire de travail de qualité, parce que il y a des chances que vos standards ils soient tellement hauts maintenant que vous allez vous apercevoir que vraiment, même si vous vous donnez beaucoup moins que ce que vous faites maintenant, ça sera quand même déjà énorme pour les autres. Donc voilà, n'ayez pas peur. Enfin, il y a aussi des bénéfices de base à être perfectionniste. Tu as une énorme force de travail. Ouais. C'est quelqu'un qui sont très persévérants. Tu es capable du coup de faire beaucoup de choses et de faire de la qualité. Mais voilà, juste pas attention à ne pas aller trop dans la qualité. Ça me fait penser à l'échelle là, du perfectionnisme. Voilà, tu as, 100%, c'est excellent, et toi, tu es vraiment t'es à 150%, quoi. C'est exactement ça. Et puis tu vois, par rapport moi, il y a un truc qui m'a complètement décomplexée, c'est que, tu sais, avant de lancer Ici on avançait, je me documentais, comme tu disais, on regarde plein de blogs, on regarde plein de méthodos, etc. Et je vais pas citer le fameux blogueur, mais c'est quelqu'un qui a vraiment, il a construit sa vie avec les formations en ligne et tout. Voilà, il est indépendant financièrement, il fait sa petite vie. Et je me suis inscrite à sa newsletter et j'ai reçu son e-book. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y avait rien qui était aligné. Ça partait en termes de structure. Tu sais, quand on est perfectionniste, on est très critique envers les autres. On se l'est dit tout à l'heure. Et je lisais son e-book et j'étais là, mais franchement, il réussit à, à, à gagner sa vie et à avancer en apportant de la valeur sans forcément justifier ses textes, parce que moi, les textes justifiés, c'est un peu important pour moi, tu vois. Et je me suis dit, mais Marielle, franchement, t'abuses. Il faut que tu te lances parce que, en fait, il y en a qui ont peut-être parfois moins de choses à apporter que certains perfectionnistes, qui se lancent, mais c'est maladroit. Mais comme ils se sont lancés, eh ben, ils y arrivent en fait, ils se lancent, ils réfléchissent pas et ils se perfectionnent au bout d'un moment. Et puis tu as le perfectionniste qui est là, qui a un potentiel énorme et qui se contonne et qui veut pas se lancer, qui attend que ce soit parfait, etc. Alors que voilà, il y a plein de personnes qui ont peut-être moins de valeur ou qui ont pas la même qualité d'approche, qui eux se lancent et voilà, du coup, et moi ça m'a fait un petit déclic, tu vois, je me suis dit non, franchement, faut que j'arrête avec ça et que je me focalise sur ce qui est important, quoi, tu vois. Ah ouais, ultra d'accord. Déjà, c'est vraiment top de prendre des exemples aussi pour justement appuyer sur
comme pour contrer un peu cette croyance. Et j'avoue qu'en fait, moi aussi, j'ai eu la même chose. Je me suis aussi beaucoup formé sur plein de sujets et j'ai déjà acheté des formations, même vidéo, en fait, où je m'attendais à recevoir quelque chose d'assez correct, etc. Et en fait, c'était juste des vieilles slides qu'il avait enregistrées sur son ordinateur avec sa voix dessus. Mais enfin, je trouvais ça vraiment, pour moi, je trouvais ça vraiment atterrant. Et c'est un entrepreneur à vraiment grand succès. Donc, Ouais. ça, en fait, ça veut rien dire. Et au contraire, enfin, la valeur était quand même là. C'est juste que moi-même, j'aurais jamais su faire ça parce que il manquait juste la qualité extrême que je cherche tout le temps. Ouais. Donc, ouais, très bon contre-exemple, quoi. On a vécu la même chose, donc c'est que c'est bien réel. En tout cas, cette conversation était vraiment très intéressante. Je te remercie vraiment de m'avoir accordé ton temps, surtout en tant que gestionnaire de temps. Enfin, toi qui sais gérer ton temps, je sais que du coup, le temps que tu as investi, tu l'as vraiment choisi. Donc, encore merci. Ben, merci à toi de m'avoir invité. Mon premier Pas de podcast souci. que je fais, donc je suis très Et content. bah écoute, t'es la première personne que je reçois et je crois que j'y ai pris goût. C'est bien de confronter ses idées et d'avoir un échange. En fait, j'aime beaucoup le format. Qui sait, ça va peut-être être un nouveau format sur Et si on avançait, on verra. En tout cas, je vais attendre le retour de tout le monde, mais je te remercie beaucoup pour cet échange. Ben, merci à toi. C'était super. Ouais. Donc Valentin, vous pouvez le retrouver sur la page Instagram, voilà, libre au quotidien. Je crois qu'il y a un point entre chaque mot. C'est bien Ouais, ça. libre.o.quotidien. J'aurais peut-être pu faire plus simple, mais bon, c'est ça. En tout cas, voilà, il partage des contenus vraiment intéressants. Moi, je reposte souvent. Je sais qu'il y a pas mal de mes amis qui sont abonnés suite à mes partages, donc continuez à le follow en masse parce que il y a plein de choses sur les réseaux sociaux inutiles, mais typiquement, c'est un compte qui vous apportera de la valeur chaque jour, donc je vous le conseille à 100%. Voilà. Donc, Valentin, je vais te laisser. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Hello, me revoici. Donc j'espère que cet échange t'a plu et surtout qu'il t'a aidé à relativiser et à te rendre compte que c'est un combat qui est mené par plusieurs personnes. Ce que je te propose de faire pour terminer ce podcast, c'est de faire un récapitulatif de 6 points à retenir de mon échange avec Valentin. Le premier, c'est que le perfectionnisme a des effets néfastes sur la vie de celui qui en est victime, comme la diminution de l'efficacité, l'insatisfaction et l'inaction. Et donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut tolérer sur du long terme si on veut une vie productive et une vie efficace. En tout cas, à un degré extrême, c'est très néfaste. Deuxième point à retenir, c'est que la perfection est quelque chose de subjectif, donc on ne peut pas en faire un repère de résultat. On ne peut pas viser la perfection, tout simplement parce que la définition de perfection que tu as ne sera pas celle des autres, et donc tu ne peux pas te donner un objectif qui est impossible à atteindre car tout simplement la perfection n'existe pas. Troisième point à retenir, c'est qu'il faut te lancer, peu importe ce que tu veux faire qui te freine, et que tu es freiné par ton perfectionnisme. Et donc oui, le perfectionnisme est une vraie raison, une vraie cause de procrastination. Lance-toi et améliore-toi au fur et à mesure et vise plutôt de la perfection progressive. Voilà, c'est ça. Choisis la perfection progressive plutôt que du premier coup parce que c'est impossible de commencer et d'avoir des débuts parfaits. Tu te lances et tu te perfectionnes ensuite. Tu restes juste qualitatif, mais lance-toi et ne te laisse pas freiner par ton amour du parfait. Ensuite, quatrième point, se débarrasser du perfectionnisme est un processus long qui commence par une prise de conscience et une réelle volonté de s'en défaire. Ce sera pas rapide de te débarrasser du perfectionnisme, tu vas y arriver, mais du coup ça va être un processus long et du coup moi c'est ce que j'appelle justement, je t'en ai parlé, le chemin entre le perfectionnisme et la conscience, être consciencieux. Donc ce sera long, ce sera pas magique, mais tu vas y arriver.
5e point, ne plus vouloir être perfectionniste ne signifie pas ne plus aimer et produire un travail bien fait et de qualité. En gros, si tu te lances dans une démarche d'arrêter d'être perfectionniste, ça ne doit pas avoir un impact sur la qualité de ton travail, mais ça va avoir un impact sur plutôt l'efficacité. Donc non, le perfectionnisme, c'est pas forcément une qualité parce que justement elle se confronte à l'efficacité qui fait que quand on est perfectionniste, souvent on n'est pas efficace et donc ça devient un défaut. Donc ça c'était le 5e point. Et le dernier point, c'était que pour être sûr de ne pas dépenser son énergie inutilement dans des détails pas pertinents, c'est d'être dans une logique constante de remise en question et de résultats en se posant à chaque fois des questions pertinentes. Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que ça répond vraiment à un besoin ? Est-ce que ce que je fais là va m'apporter un gros résultat ou est-ce que ça aura un faible impact ? Si ça a un faible impact, on laisse tomber, ça sert à rien de dépenser l'énergie là-dedans puisque ça n'aura pas un impact. Donc c'est la fameuse méthode 80-20 et donc se poser plusieurs questions et c'est comme ça que moi en tout cas je me suis vraiment libérée du perfectionnisme, c'est que je me suis rendu compte que ça me bouffait du temps. Deuxièmement, à chaque fois que je voyais que je commençais à aller dans des détails, etc. et que je voyais que j'étais prise par le temps parce que voilà, mon temps il est précieux et je veux mieux l'utiliser, je me posais quelques questions et c'était vite vu quoi. Il y a plein de choses qui n'étaient pas importantes, donc les points-virgules, les textes justifiés, ok pour un truc qu'on va vendre et tout, mais pour des textes vite faits, voilà, j'ai arrêté. Donc c'est te poser des questions pertinentes pour te demander si ce que tu fais est vraiment utile ou pas. Donc voilà, je te remercie d'avoir écouté le podcast jusqu'ici. J'espère qu'il t'a été vraiment utile et qu'il t'a encouragé. En tout cas, n'hésite pas à nous faire un retour sur cet épisode, à nous dire ce que tu en as pensé, que ce soit via Instagram ou autre, par message privé ou autre. Moi, j'ai énormément apprécié le fait de ne pas parler seule pour une fois. Je pense que c'est une expérience que je vais relancer, puisque j'ai beaucoup apprécié ce format-là. N'hésite pas à me dire si toi aussi ça t'a plu. Et donc, comme d'habitude, si tu as apprécié ce podcast, n'hésite pas à le partager autour de toi, sur les réseaux sociaux, et à me laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast pour rendre le podcast tout simplement encore plus visible. Encore merci et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao!